Bonjour. Liberté, égalité, fraternité, oui, d'accord. Mais quel espace le monde politique accorde-t-il vraiment aux besoins des citoyens sourds? Et les sourds peuvent-ils vraiment s'intégrer dans cet univers si particulier? Les 11 et 18 mars prochains auront lieu les élections municipales. Les élections préférées des Français, car ce sont celles qui permettent d'agir le plus concrètement sur notre vie quotidienne. Services sociaux, activités culturelles et sportives, ou encore ramassage des ordures. Nous allons donc vous présenter 3 personnes sourdes qui ont décidé de s'engager en politique et qui, chacune à sa manière, essayent de faire changer les choses. Exceptionnellement, nous allons leur consacrer 2 émissions. Aujourd'hui, ils vont nous parler de leur engagement politique et dans 15 jours, le 10 février, date de notre prochaine émission, nous les suivrons dans leur campagne électorale. Nous sommes à l'Assemblée nationale, au cœur de Paris. Comme tous les jours, sous l'autorité du président de l'Assemblée, les députés vont débattre de plusieurs projets de loi qui seront ensuite mis au vote. La séance est ouverte. Je rappelle que conformément à l'accord intervenu entre les groupes en conférence des présidents, dans un bâtiment annexe de l'Assemblée, un jeune homme de 24 ans commence sa journée de travail. Sur des thèmes Jérémy Borroy est l'assistant parlementaire du député du Parti socialiste de la Côte d'Or. Il est sourd, mais il a tout de même décidé de s'engager dans un métier politique il y a déjà plusieurs années. Et puis, après le quinquennat sec, cette primauté de l'élection... Concrètement, ici, je gère le travail parisien du député, à savoir le suivi des séances, le suivi des textes qui sont débattus en séance, à savoir le courrier qui traite de problèmes nationaux, donc je réponds au courrier, je soumets les propositions de réponse aux députés. Il s'agit aussi de gérer l'agenda sur les journées où le député est à Paris, donc généralement le mardi et le mercredi. Et puis assurer la permanence ici. C'est un vrai paradoxe de trouver un sourd à cet endroit-là. C'était un peu mon défi. Comme tout mon parcours, en fait, jusqu'à maintenant, a toujours semblé paradoxal aux gens, mais c'était mon défi, que je suis très attiré par tout ce qui concerne la communication. Effectivement, j'ai suivi les études de communication. Là, j'ai une licence de communication politique. Bon, c'est mon truc. C'est mon truc. Alors peut-être que le fait que je sois sourd, finalement, m'aide dans mon parcours, parce que, comme j'ai été confronté, et je suis encore régulièrement à des problèmes de communication, des obstacles qui concernent la communication, je suis davantage disposé à les surmonter, et donc à aider les autres à mieux faire dans la communication tous les jours. Bonjour, j'aurais voulu mademoiselle Nadel, s'il vous plaît. D'accord, vous pouvez lui demander de me rappeler? Donc, Jérémy Borroy, B-O-R-O-Y, à l'Assemblée chez Monsieur Étiévant. À l'Assemblée chez Monsieur Étiévant. Impeccable, je vous remercie. Elle m'appelle aujourd'hui? Parfait. Je vous remercie, madame. Au revoir. Vous n'êtes pas sourd, en fait? Vous parlez, vous entendez au téléphone? En fait, si, je suis quand même sourd de naissance. Je suis sourd profond, c'est-à-dire que j'ai une perte qui est évaluée à 95 décibels. Donc je suis sourd profond du premier groupe, mais ce qui ne m'empêche pas d'être appareillé puis de récupérer relativement bien avec mes prothèses. Ce qui s'est passé, c'est que il m'a fallu quand même 1 an pour formater en fait mon oreille au téléphone et surtout apprendre à me concentrer sur quelqu'un qui parle sans voir la personne. Parce que je continue à lire sur les lèvres. Pour Jérémy, les moyens techniques sont très importants dans son travail quotidien. Téléphone, fax, email, internet, tout est bon pour compenser sa surdité. Maintenant, avec internet, on arrive quasiment à compenser la radio. La radio est une source d'information pour beaucoup de monde. Moi, la radio, j'arrive pas. Je ne comprends rien du tout. Donc, c'est sûr que pendant un moment, les informations, on pouvait me passer sous le nez. Bon, la radio le matin, la radio le midi, bon, on écoute, tac, on a l'info. Bon. Et là, je ne l'ai pas. J'ai pris l'habitude d'aller voir les dépêches et d'aller sur le site où il y a l'information en continu. Bon. Et là, j'ai l'info écrite à tout moment de la journée. Donc là, pareil, je rétablis au niveau normal. Éric Leuch a 51 ans et il est lui aussi sourd profond.
Il est membre de la commission handicap d'un parti de droite appelé Droite libérale chrétienne, ou DLC. Son parti organise aujourd'hui à l'Assemblée nationale une journée de formation pour ses militants sur le thème des élections municipales. Je suis né entendant. Je pense que vers l'âge de 3 ans, à la suite de plusieurs otites, je pense que c'est à ce moment-là que mon audition a commencé à baisser. Et progressivement, ça a baissé. Maintenant, je suis sourd profond puisque je suis à moins 110 décibels. C'est-à-dire que les appareils ne me donnent plus la possibilité de comprendre si je n'ai pas effectivement recours à la lecture labiale. Je voudrais d'abord vous remercier d'être venu en nombre aujourd'hui à cette réunion de formation et d'information. Ces élections municipales, elles ont un objectif bien précis. C'est à cette occasion-là qu'on va voir apparaître des femmes et des hommes qui jusqu'à maintenant ne se sont pas engagés directement dans la politique, ne se sont pas engagés directement dans l'exercice de mandats et qui vont en fait franchir le pas. D'où d'ailleurs la nécessité de sessions de formation comme celle d'aujourd'hui, mais aussi d'où la nécessité de bien comprendre en fait l'enchaînement de la vie politique. Comment vous faites pour comprendre ce qui se passe? On va le faire en signe, c'est facile. C'est facile. Je regarde les lèvres. C'est les lèvres. J'essaie de prendre un petit peu le son. Alors, très peu. Après, je regarde les feuilles. Je lis. Bon, elle vient. Les questions, ça c'est plus difficile parce que je ne connais pas forcément les gens, leur manière de parler. Par contre, au moment de la réponse, bon là je comprends effectivement quelle était la question. Hein, il y a un travail de reconstruction. Le président du parti, Charles Millon, a aussi poussé Éric à s'engager. Vous pensiez un jour avoir des sourds dans votre parti? Oui, vous savez, il y a des personnes de toute extraction, de tout handicap, de tous milieux sociaux. Eric a un handicap qui est la surdité, mais il y a d'autres personnes qui ont d'autres handicaps. Il y a des personnes qui viennent de milieux sociaux différents. Vous savez, la personne elle est très diverse dans notre société. D'accord, mais alors tout de même, le métier de politique est basé sur le verbe. Donc, oui. Les sourds en politique... Ils ont le langage des signes. Ouais. Ils parlent aussi bien que vous. Hein. L'intérêt, effectivement, de faire partie d'un parti, c'est le cas de le dire, c'est justement d'avoir cette double démarche, d'éclairer effectivement les autres, entre tous les autres, sur comment on voit les choses, nous, handicapés, mais également proposer d'autres choses. C'est pas uniquement parce que je suis handicapé que je suis ADLC avec ces responsabilités-là. C'est parce qu'également j'ai proposé quelque chose, j'ai proposé des manières de régler les problèmes, des solutions, bon, qui sont ce qu'elles sont, mais on verra à l'usage, qui seront peut-être pas si mauvaises que ça. Par exemple, pour les sourds, concrètement, tu as proposé quoi? En termes d'accessibilité, est-ce qu'il est normal que les sourds ne puissent pas joindre une administration française? Je crois qu'on peut se poser cette question-là. Il existe un appareil simple, pas cher, facile à utiliser, c'est le Minitel. Bon, pourquoi les administrations ne l'ont pas? Pourquoi on ne peut pas joindre les associations qui s'occupent des handicapés avec ce moyen-là? Bonjour, ça va? Ouais. T'as été? Oui. Retour au deuxième étage. Jérémy Borrois accueille Michel Étiévent, le député dont il est l'assistant parlementaire. Aujourd'hui est un jour important, car le député sera peut-être autorisé à poser une question au gouvernement dans l'hémicycle. Tout va bien. Plusieurs députés se sont inscrits sur une liste d'attente, mais seuls 2 ou 3 pourront finalement intervenir. C'est Jérémy qui a rédigé la question sur le problème de la maladie d'Alzheimer. À la télé, il y a encore un moment. Donc là, vous avez le projet de question. Oui. Donc on a la réponse du groupe Vérondeur pour savoir qui vous l'a posé cet après-midi. Je vous en laisse un exemplaire. Donc si jamais d'ici là, vous voulez changer un mot, une phrase ou un truc, vous me dites qu'on la retape tout à l'heure. D'accord. Je voulais vous rappeler
c'est que, donc quand vous lisez la question, vous avez la caméra donc, sur vous. Donc, tous les gens de Côte d'Or vous regardent et vous donnent vraiment en gros plan. Donc n'hésitez pas. Ils vont me dire que j'avais une belle ou une vilaine veste verte. C'est tout ce qu'ils vont me dire. Ils ne se rappelleront même pas de ce que j'ai dit. D'accord. Enfin, n'importe. Donc vous n'hésitez pas, avant la question, c'est-à-dire à la fin, de regarder une fois devant vous. Donc que vous savez que vous serez dans le champ de la caméra. Et ensuite, quand il y a la réponse de la ministre, vous n'oubliez pas qu'on continue à vous filmer en gros plan. Donc le but du jeu, c'est de tenir pendant toute la réponse et puis la question. La question s'adresse à Madame le secrétaire d'État Oui, allô? à la santé ou handicapée. Madame la ministre, plusieurs centaines de milliers de personnes sont frappées par la maladie d'Alzheimer en France. Bureau de Michel Étivan? Oui? Annick? Très bien. Impeccable, j'ai Annette qui est en train de me le dire. Ah bah c'est super, merci beaucoup. Hein. Ah bah c'est parfait. Merci beaucoup Annick. Salut. C'était Annick. Hein. Donc c'est parfait. Salut. Alors ça marche? Ça marche, on pose la question. Alors le fait qu'il soit sourd, ça vous pose pas de problème? Apparemment, ça se passe pas mal, quoi. Il n'y a pas de raison pour que ça se passerait mal. Je vois pas. Il est exigeant, non? Hein, là, on l'a vu à l'œuvre. Il pousse à ce que je prenne des responsabilités, il pousse à ce que j'apparaisse, etc., etc. Mais ça le valorise aussi, quand même. On se valorise tous les deux. Des fois, il essaie de faire la politique à la place du député, quoi. Il voudrait que je fasse plus de politique, au vrai sens du terme. Il est là pour ça, donc il est en plein dans sa fonction. On ne me l'a pas imposé, hein. Je l'ai embauché, je peux demain le congédier, hein, demain matin. Hein. À 300 km de là, dans un petit village de l'Orne, un autre sourd a lui aussi décidé de prendre des responsabilités. Jean-Paul Tison a 49 ans et il a été élu maire sans étiquette du Ménil-Guyon il y a 5 ans. Dans les villages de cette taille, le maire doit souvent s'occuper de tout lui-même. Le chauffeur va remplir ça, le papier. Il faut se dire. Parce qu'il y a... Alors il doit rencontrer fréquemment la population, par exemple pour régler un problème de permis de construire. Mais pendant que les travaux vont être en cours, il est obligé de me contacter. On vient voir pour donner un avis favorable. D'accord, je vais lui dire. À cause de son élocution, Jean-Paul est très difficile à comprendre. Mais tout le monde s'est habitué à sa voix un peu étrange. Et en premier lieu, la secrétaire de la mairie. Bonjour. Ça va? Ouais, ça va. Quoi de neuf? Bien, là, ce matin... Parce que la question que je te pose... Attends, l'effacement des ratios. Oui. C'est pas vite, hein? Non, j'ai rappelé... Ça va contacter monsieur le maire du Courtemer pour voir où on est dans les travaux, parce que la population attend. Ça fait 18 mois qu'on attend. Je sais, je vais les rappeler. Ouais. Parce que le 3 novembre, j'avais appelé... Ça se tombe, ouais. Alors, pour la mise en lumière, on avait fait une demande de subvention. Ouais. Pour la lumière, l'église. Ah ouais? C'est refusé. Hein? Pas de subvention. Ah, parce que c'est pas ton bourg, hein? Alors, on recevra une notification. On doit recevoir une notification. Bon, s'il y a quelque chose de la semaine, tu m'appelles? Ah? Je te contacte chez ta mère. Ouais, ou bah, du téléphone du Chumba. Voilà, ouais. Ok. Au revoir. Ouais. Pourquoi? Ouais. Ça m'est arrivé quand j'avais 5 ans et demi. J'avais eu 3 origines consécutives. Alors, le médecin a fait une erreur. Il n'arrivait pas à me sonner, alors il a mis des suppositoires adultes. Streptomycine. Je suis aperçu de rien. Et puis, j'étais au catéchisme, par exemple. Le curé m'appelait. Il souffrit, il me prend dans les bras. Puis après, c'est terminé. Les nerfs auditifs ont été paralysés. Alors, vous êtes complètement sourd? Ouais, 100%. Ouais. Le père de Jean-Paul a été le maire du village pendant plus de 30 ans. Mais il est mort subitement en 1993, ce qui a fait basculer la vie de Jean-Paul. J'ai été élu maire en 1995, 2 ans après le décès de mon père. Mais entre-temps,
93 et 95 étaient premières déjà. Puis après, la population a voulu que je continue l'œuvre de mon père. Alors, j'acceptais. Et ils n'ont pas eu peur parce que vous étiez sourd? Bah, on va voir, mais la solidarité communale existait. Bah, je dis, il faut faire de mon mieux. Et alors, comment ça se passe? Très bien. Ça va bien. Quand j'ai un petit problème dans la semaine, si je peux pas le contacter chez lui, j'appelle sa maman qui habite pas loin et qui laisse les messages. Et puis il a un fax, bon, on s'arrange. Bon, si c'était une commune de 5000 habitants, peut-être ça poserait plus de problèmes. Mais là, faut articuler, bien se regarder, et puis bon, y a pas de problème. Est-ce que vous le comprenez bien, vous, par ailleurs? Pas toujours. Pas toujours. Alors, quand il parle trop vite, ça va pas. Il s'énerve et puis, alors je le fais reprendre plus doucement parce que. Retour à Paris, à l'Assemblée nationale. C'est l'heure pour Jérémy et son député d'aller poser leurs questions au gouvernement. Mais seuls les députés sont autorisés à rentrer dans l'hémicycle. Bon courage. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Échapper à cette dépendance vis-à-vis des États-Unis. Bien. Monsieur Michel Étiévent. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Madame la secrétaire d'État à la Jérémy santé va et aux donc handicapés. suivre l'intervention à Pouvez-vous l'extérieur nous indiquer, sur un poste Madame de télévision. la ministre, quelles Il pourrait aller dans les tribunes. comptez-vous Mais en retenir fait, de la ce télé rapport l'arrange bien. et quelles Car là, mesures il peut entendez-vous lire sur mettre les en lèvres place des orateurs. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Dominique Gillot, ministre de la Santé. Des personnes âgées dépendantes, notamment celles qui présentent une Jérémy a détérioration justement rendez-vous intellectuelle. avec Dominique Gillot, la ministre de la Santé. Elle vient de répondre à la question qu'il avait écrite pour son député, mais là, il veut lui parler d'autre chose, un projet d'école pour enfants sourds dont il suit le dossier. Voilà, bonjour. Ça va? Ouais. Très bien. Merci pour la réponse. Ouais, c'est bien. Impeccable. Alors on y va? On va te mettre dans le bureau des ministres, vraiment. C'est plus simple. Ah, voilà. Donc c'est une association qui a un projet semblable à celui qui est dans le Calvados, c'est-à-dire un projet d'intégration d'enfants sourds avec le code de RLPC. Et ça serait en intégration individuelle Voilà. Donc là, il s'agit d'encourager l'intégration individuelle. Donc c'est pour les familles qui ont fait le choix de l'oralisme avec le LPC. Il faut trouver un montage pérenne, éventuellement avec un partenariat avec la DAS locale, mais que ça soit contractualisé pour assurer la pérennité du projet. Je vais prendre le dossier, on va l'expertiser, et puis on va faire en sorte que ça avance. On peut faire un exemple. Tout à fait. D'accord. Est-ce qu'un jour vous pensiez avoir affaire à un assistant parlementaire sourd? Ah non, je n'imaginais pas, mais je suis ravie que les sourds prennent leur place comme ça dans la société et notamment auprès des décideurs, auprès de la représentation nationale. Vous savez, moi je me rends compte aujourd'hui que les personnes handicapées, notamment les sourds, ne souhaitent plus qu'on parle à leur place, qu'on agisse pour eux. Ce qu'ils veulent, c'est prendre la parole, prendre les responsabilités et être reconnus en tant qu'acteurs de la vie locale, de la société. Est-ce qu'un jour il y aura des ministres sourds? Oh bah écoutez, compte tenu de l'allongement de la durée de la vie, compte tenu de la longévité des personnalités politiques, à mon avis, il y en a déjà qui sont un peu sourds parce qu'ils sont vieillis. Et puis vous savez, quelquefois, il y a des personnes qui sont sourdes même sans avoir un déficit auditif. Au revoir, monsieur. Au même moment, dans les sous-sols de l'Assemblée nationale, d'autres sourds, eux, ont décidé d'agir autrement. Ils ont choisi de créer leur propre parti, avec d'autres handicapés, le collectif des démocrates handicapés. Ils pensent qu'ils seront plus efficaces en se regroupant qu'en s'éparpillant dans des partis déjà existants. Leur vice-président est sourd et leur président, qui est myopathe, se prépare à donner sa première conférence de presse.
le collectif des démocrates handicapés est né grâce à la magie d'Internet, qui a permis à des personnes handicapées physiques, sourds, aveugles, parents d'enfants handicapés, autistes, trisomiques, de prendre conscience que nous étions dans notre propre pays des citoyens de seconde zone. Nous avons décidé de présenter des candidats en France sur des différentes listes. Nous aurons donc des candidats sur des listes gauche plurielle et droite républicaine, à l'exclusion du Front National. Donc vous ne vous situez ni à gauche ni à droite. Aujourd'hui, comme à l'époque de la Résistance, nous pensons qu'il y a des urgences et que les débats politiques actuels ne sont pas des urgences pour nous. Nous pensons que communistes, chrétiens, centristes ou socialistes, nous avons plus de points communs à faire avancer nos revendications sur les handicaps que de différences. Quelles sont les revendications donc, dans votre charte ou dans votre programme politique, plus particulièrement en ce qui concerne les sourds, s'il y en a? Pour les sourds, évidemment, principalement, c'est en fait la revendication de la reconnaissance de la langue des signes, bien sûr. Tout le monde sait qu'en Europe, depuis 1985, il y a le dépôt d'une loi qui a été faite à Strasbourg. Elle a été approuvée, cette loi, depuis 1985, elle a été ratifiée et rien n'a changé depuis. Cette loi dort, en fait. Et voudrions que cette loi, cette revendication soit appliquée. Il s'agit donc d'une démarche tout à fait différente de celle d'Éric et de Jérémy. Mais Éric Leuge, qui est toujours en formation dans son parti à un autre étage de l'Assemblée, est quand même venu discuter avec le vice-président du nouveau parti. Gauche, droite, c'est différent. En tant que responsable national handicapé, mon idée, c'est de participer pour devenir autonome. Moi, je suis sourd. Je participe. Bureau politique, je participe. C'est possible. Mais il faut choisir. Gauche, droite, c'est pas d'accord. Bon, la séance du conseil municipal du jeudi 21 décembre à 19h est ouverte. Alors Dans le petit village du Ménil-Guyon, le maire Jean-Paul Tison, lui, n'a pas eu à se poser la question de choisir entre un parti classique ou un parti des handicapés. Il dirige le conseil municipal depuis 5 ans, sans être inscrit dans aucun parti. Pour lui, il s'agit plutôt de régler très concrètement les problèmes de sa commune. Deuxièmement, nous demandons au conseil municipal de voter, approuver la délibération, que le conseil délibère. Unanimité. Vous pensiez qu'on pouvait être maire et sourd? Ah, l'imprévu est arrivé. Je n'étais pas connu qu'un peu de maire, les conseillers ont voulu, bon bah, on arrive bien à se communiquer entre conseillers, bon bah, j'ai accepté. Et aujourd'hui, quel bilan? Le bilan est parfait, la situation de la commune est saine, tout va bien, on fait le mieux. Mais pour vous, très bien. Pas de problème? Non, en principe, quand il y a des problèmes, les conseillers sont là, mais en principe, parce que jamais eu de problème. Vous, personnellement, vous êtes satisfait? Ouais, j'arrive, je ne pense pas vraiment à réussir à ce niveau-là, mais le grand passe bien. Mais le grand passe, les relations sont bonnes, elles disent possible. Vous allez vous représenter une deuxième fois. Ah, la décision appartient à la population et au conseil. On ne dit pas oui, on ne dit pas non, c'est le conseil et la population qui vont décider. Eh bien voilà, c'est terminé pour aujourd'hui.
Mais se soumettre à la sanction des électeurs, c'est l'étape suivante lorsqu'on a pris des responsabilités et que l'on veut aller encore plus loin. Dans notre prochaine émission, nous retrouverons donc Jean-Paul, Éric et Jérémy qui ont tous les trois décidé de se présenter aux élections municipales. Nous verrons alors que s'ils ont dépassé leur surdité sans trop de problèmes dans leur engagement politique, les choses sont beaucoup plus difficiles lors d'une campagne électorale où il faut aller au contact de la population. Des sourds en campagne, c'est donc notre prochain rendez-vous, le 10 février. À dans 15 jours. Au revoir.